Voilà, Monsieur Patrick, alors quel est le rôle et la mission du Forum de la jeunesse des Lions Sacrés? Oui, lors de sa création, le premier rôle, c'était celui de réunir les jeunes de la République démocratique du Congo en vue de mettre en place un cahier de charges à soumettre au chef de l'État lors des consultations qui ont eu lieu récemment, chose qui a été faite. Les jeunes, les différentes structures et partis politiques se sont réunis et ont mis en place un cahier des charges et un mémorandum qu'ils ont eu à soumettre au chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors des consultations. Ils ont été reçus en audience par le chef de l'État. Et le chef de l'État, lors de sa restitution des consultations, a eu à restituer aussi quelques points qui lui ont été soumis par la jeunesse de l'Union Sacrée. Pour cela, nous remercions le chef de l'État pour cette place de choix qu'il ne cesse d'accorder à la jeunesse dans le cadre des concertations et même dans le gouvernement qui a eu qui est actuel. Nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment notre coordonnateur Junior Mata qui est un jeune. Donc nous constatons que notre chef de l'État accorde une place de choix à la jeunesse. Un autre objectif, c'est celui de mettre en place un cadre de concertation entre les différents jeunes des partis politiques ainsi que des différentes structures et mettre un lien, qu'il y ait un lien fort entre le président de la République, l'institution présidence de la République et les jeunes de la République démocratique du Congo qui ont été pendant longtemps marginalisés et mis de côté dans les différentes institutions de la République, dans les différentes institutions d'appui à la démocratie. C'est entre autres cela les objectifs de la jeunesse de l'Union Sacrée. Alors, qu'est-ce que vous avez préconisé pour l'éducation civique de cette jeunesse qui viendra adhérer au forum de la jeunesse de l'Union Sacrée? Parce qu'on vous reproche, vous, le regroupement, association, appartenance politique, proche de l'IDPS, d'encadrer ou d'instrumentaliser la jeunesse pour qu'elle parvienne à se comporter tout autre dans la société. Qu'est-ce que vous avez préconisé en termes de l'éducation civique pour que cette jeunesse de l'Union Sacrée puisse au moins avoir une différence avec ce qu'on a connu autrefois dans d'autres structures politiques? Oui, la jeunesse de l'Union Sacrée sera encadrée en bonne et due forme, comme vous le savez bien. Elle sera constituée des jeunes des différents partis politiques, des jeunes des différentes structures, pas seulement politiques, même les structures apolitiques, même les structures de la société civile, religieuse, vont constituer cette jeunesse de l'Union Sacrée. C'est ensemble, main dans la main, que nous allons mettre en place les mécanismes d'encadrement de la jeunesse que nous ne pouvons pas décider seuls au risque d'être traités d'autocrates. Et nous avons prévu de mettre à la disposition de tous ces jeunes qui viendront le cahier des charges qui a été soumis au chef de l'État, mettre cela à leur disposition pour leur permettre de voir quel est le souci de la jeunesse en général en République démocratique du Congo, quelles sont les propositions que nous avons faites à l'autorité suprême en vue d'un meilleur encadrement de la jeunesse congolaise en général. C'est sans confusion, celui qui parle, il est le numéro 1 de la jeunesse de l'Union Sacrée, ici dans la capitale qui préfère Lubumbashi. Sur le plan politique, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Hier, les gouverneurs, la 7e session de la conférence des gouverneurs s'est clôturée. Et le chef de l'État a interpellé ou mis en garde tous les gouverneurs, surtout ceux-là qui ira à l'encontre de sa vision. Il verra des sanctions, le suivre sans pour autant tenir compte de son appartenance politique. Monsieur Jean-Marie, comment vous avez trouvé ça? Et aussi, vous pouvez rebondir par rapport à la destitution de Janine Mabunda, la requalification de la majorité, ainsi que la problématique liée à la nomination de l'informateur avant
la mise en place du gouvernement de l'Union sacrée. Donc je vous donne 2 minutes à M. Joseph, 2 minutes à M. Florent, et puis on clôture avec M. Patrick. Merci, messieurs les journalistes, de la parole que vous nous donnez. Certes, le président de la République a lancé un appel fort, c'est-à-dire les gouverneurs sont des représentants du président de la République dans des provinces. Ils exécutent leur programme en dessous du programme du président de la République parce que c'est lui qui doit présenter dans les jours à venir ce qu'il a fait, ce qu'il a à défendre, quel acte qu'il a à poser pour justifier ce qu'a été son mandat. Voilà le pourquoi de la mise en garde que le président a tenue face au gouverneur. Cette mise en garde, c'est aussi un appel. Le président de la République invite les gouverneurs à vivre des valeurs. Parce que, n'oubliez pas, nous venons d'une longue haleine caractérisée par une gouvernance qui constituée à piller notre République, nos ressources, qui était caractérisée par de corruption. Vous voyez, aujourd'hui, le politique est devenu quelque chose qui ne donne pas l'espoir à la population. Le président de la République ne pouvait que tenir un tel langage parce qu'aujourd'hui, l'ère du changement a eu à sonner. Pour que nous puissions vivre ce changement, il faut que les collaborateurs et les représentants du président de la République dans chaque province puissent suivre sa ligne de conduite. C'est pour cela qu'il a eu à lancer cet appel à ce que tous les gouverneurs puissent adhérer à l'union sacrée. Par rapport au bureau, mais nous sommes heureux de voir que la démocratie, que l'Union pour la démocratie a milité depuis plusieurs années, est en train de se réaliser. Il n'est pas dit que lorsque vous êtes élu, vous devenez éternel à ce poste-là. Non. La démocratie vient à ce que si vous vous comportez bien, vous gérez bien, ça va bien, mais si vous ne gérez pas bien, on vous met de côté. C'est de la sorte que vous avez vu. Jean-Marie, on a bien noté cela. Nous passons le micro à M. Joseph en 1 minute. Comment vous avez trouvé la conférence des gouverneurs qui s'est clôturée à Kinshasa sous l'égide du chef de l'État? C'est très, très, très positif. Le chef de l'État étant le garant du bon fonctionnement, étant le garant du bon fonctionnement des institutions, il a fait une mise en garde à tous les gouverneurs. Ils doivent travailler pour la population, pas pour une famille politique quelconque. Donc c'est ça, là nous félicitons beaucoup le chef de l'État pour cette initiative. Merci beaucoup, monsieur Florent. Je dirais pratiquement le recadrage était très important. Le président est allé direct sur tout ce qui ne donnait pas une bonne image des provinces, parce que les gens étaient attachés plus aux personnes que d'être attachés à l'intérêt national. Et la gestion de la Res Publica demande à ce que toutes les provinces soient attachées à une seule vision, et c'est la vision du chef de l'État. C'est comme ça que ce recadrage-là était tombé à point nommé pour permettre à ce que 2021 soit une année de travail. Merci beaucoup, M. Flora, M. Patrick. En 1 minute, comment vous avez trouvé aussi la clôture de la 7e session des gouverneurs qui s'est tenue au Palais de la Nation sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Grande était notre joie de voir cette clôture mettre d'accord toutes les composantes, c'est-à-dire tous les gouverneurs qui étaient là, quelle que soit leur tendance, ils ont tous adhéré à la vision du chef de l'État. C'était ça ma plus grande joie. Et ce que je peux demander à la jeunesse, le choix et la jeunesse okatangaise, c'est de nous rejoindre dans la juste, c'est-à-dire dans la jeunesse de l'Union sacrée, parce que là, nous allons réunir toutes les composantes de la jeunesse
autour d'un même idéal qui va nous permettre d'avoir une lecture réaliste des enjeux de la gouvernance, pas une lecture partisane comme c'était le cas dans le temps passé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs des Molières Télévision. Voilà de quelle manière nous clôturons cette émission spéciale fin d'année, dernier virage, Cap 2021 sur Molières Télévision. J'étais à la présentation de ces magazines. Si vous êtes aussi nourri d'ambition pour participer dans cet espace spécial, nous sommes là. Veuillez nous contacter sur les numéros qui est affiché au bas de vos petits écrans. Bonne suite de programme sur nos antennes et à la prochaine. Surtout, bonne année 2021 à tout le monde. Au revoir.